de Ohana, ce collectif pour une collecte de cadeaux de Noël. C'est Noël sur Première. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher le bonheur. Bonjour Natalia. Bonjour. Pascal. Pascal. J'aime bien quand tu m'appelles par mon prénom. La grande collecte de Noël, on en parle. Alors ça a débuté, c'est jusqu'au 16 décembre 2017. On va vous expliquer en long et en large ce qu'est cette grande collecte. Auparavant, faire le point, ça fait 6 ans déjà, que le temps passe vite. Ouais, je me fais vieille. C'est pas ce que je voulais dire. Natalia, rappelle-nous un peu la genèse de ce collectif. Je disais 6 ans que des yeux brillent à la Noël. Oui. Que des enfants qui étaient pas sur la liste du Papa Noël et qui le sont devenus et qui le seront encore cette année. C'est venu comment ça alors, cette idée? J'ai travaillé pendant des années, vraiment longtemps au tribunal pour enfants, donc je côtoyais tous les foyers, ouais. voilà, les familles un peu en détresse. Du coup, je me suis dit un jour, pourquoi pas collecter des jouets, d'abord avec des copains, des copines, et puis les redistribuer le 25 décembre au matin dans les foyers, puisque avant à Tahiti, et puis même ça se voit encore dans les îles ou à la presqu'île, on n'hésitait pas à appeler son voisin pour lui dire de venir boire un café, quoi. Donc j'ai organisé ça il y a 6 ans. On n'était que 5 voitures à l'époque, si je me souviens bien. Combien de bénévoles à peu près il y avait déjà à on était l'époque? vraiment une dizaine. On n'était pas beaucoup. J'étais Ouais. toute seule pour faire le tri. Maman Noël voilà, isolée. au moins 4 au sous-sol, parce que je stockais à l'époque tous ces jouets dans un de mes celliers. Et alors que maintenant, voilà, on parle surtout d'une vingtaine de bennes remplies de cadeaux le 25 décembre. On parle aussi de distribution non seulement dans les quartiers de Tahiti, mais aussi dans les îles, puisque j'ai fait une distribution à Huahine et à Maupiti. J'ai pas fini toutes les communes de Tahiti. J'aimerais aussi aller sur Moorea et faire d'autres îles. J'ai eu l'occasion aussi d'envoyer des jouets aux marquises. Bon là, ça a été un peu plus compliqué, mais je l'ai fait. Comme quoi, tout est possible. Alors ça, c'était le passé. Ça va être le cas cette année aussi? Les marquises, par exemple? Non, je pense pas. Je pense c'est compliqué. Voilà, cette année déjà, on a beaucoup plus de bénévoles pour nous aider, pour aller récupérer les dons vers les personnes, parce que tout le monde ne peut pas forcément se déplacer sur Papeete. On aura des points de dépôt pour les dons, mais pour l'instant, les gens peuvent nous contacter par le téléphone. Je peux dire le téléphone. Oui, on va le redonner après. Ouais. Bon, 87 72 28 58. Et aussi par Facebook, nous laisser des messages, et on voit si un bénévole habite pas loin, parce que maintenant on peut aussi récolter sur Travo. Donc les gens de la presqu'île ne sont pas oubliés non plus. Et puis on a prévu, du coup, avec tous ces bénévoles, on peut faire aussi 2 journées de tri plutôt qu'une. Et être mieux organisé pour la distribution du 25, qui je pense se fera sur Tahiti. Est-ce que depuis 6 ans, Ohana a fait des petits? Est-ce que on évoque les marquises, mais ça peut être d'autres îles éloignées? Est-ce qu'il y a des structures, c'est un collectif, qui se sont créées, qui pourraient se créer et faire la même chose? Oui, sans problème. Moi j'incite les gens, j'incite tous les bénévoles d'ailleurs qui viennent m'aider, qui viennent nous aider à faire leur petit bébé Ohana de leur côté, à organiser des collectes de jouets, de vêtements et autres. Et ensuite à aller distribuer directement vers les gens. On n'est pas obligé d'être une association, comme je le répète, pour faire ce genre d'action. Il suffit, j'ai une bénévole, une bonne amie qui un jour aussi est allée au manège. Elle a acheté une dizaine de barbes à papa et allé les distribuer pour les enfants du quartier de sa mémé, quoi. Donc je pense que n'importe qui peut faire ça. Le Polynésien est généreux, et donc il faut continuer. Il faut continuer à aider. On aide principalement pour Noël, mais dès qu'on a l'occasion d'aider aussi en dehors de Noël, on le fait. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez là? Je vois qu'aujourd'hui vous avez rendez-vous au restaurant pour emmener des enfants. J'ai vu ça sur la page Facebook justement. Oui, alors j'ai le gérant du restaurant Shintari qui m'a proposé d'organiser un déjeuner. Donc il offre des déjeuners à une vingtaine d'enfants. Aujourd'hui à midi, à 11h, dans quelques minutes. Là, il fallait s'organiser, trouver les enfants, c'est facile. Les services sociaux, Cette année, j'ai pas contacté les services sociaux. Je suis allée directement voir un foyer qui accueille des enfants âgés entre 3 et 13 ans qui sont en manque d'amour, parce que je suis allée voir la directrice directement pour lui proposer ça. Il y a des enfants qui me connaissent, alors dès qu'ils voient ma tête, Natalia, et qui dit Natalia dit des cadeaux, voilà. C'est ça, ouais. Donc ils courent, et puis il y a d'autres enfants, voilà, que je connais pas encore. Je trouve malheureux que des enfants soient placés.
retirer de leur famille, mais s'il le faut, je trouve très bien et d'ailleurs je félicite les foyers, le personnel qui sont dans ces foyers parce qu'il faut offrir de l'amour tous les jours, 24H. Alors, on est clair qu'un restaurant, un cadeau à la Noël ne remplace pas une famille, mais faut comprendre que c'est des moments où on n'oublie pas, mais on met de côté un petit peu le quotidien et puis on fait briller les yeux pour passer ça les leur bons fait moments, une petite sortie, une activité et puis c'est vrai qu'ils sortent de leur foyer donc ils sont tout contents. Le Shintari est un très bon resto, en plus très beau, agréable. Alors du coup ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite samedi, on a la chance d'avoir la société Heirei Service qui loue des toboggans, donc qui nous prête 2 gros toboggans. Donc on va organiser une journée récréative autour de ça et les enfants pourront s'amuser toute la journée. La collecte a commencé donc le 1er novembre. On est encore dans une période de vacances, c'est-à-dire que les enfants sont à la maison ou chez la tati, la mamie, ceux qui vivent dans une structure, on va dire, normale, ceux qui ont la chance d'avoir plein de cadeaux à la Noël parce qu'ils ont été sages ou pas. C'est quoi le mot d'ordre à ces enfants? C'est profitons des quelques jours de vacances là pour commencer déjà à faire le tri des objets. On a préféré commencer le 1er novembre. Bon, c'est le jour de la Toussaint, mais au moins c'était off. Oui. Et profiter aussi qu'il y ait ces deux semaines de vacances pour que les gens commencent à trier. Notre communication a commencé un peu en amont et du coup on espère que les gens ont déjà commencé à appeler mais on espère que après ces vacances les personnes nous appelleront pour qu'on puisse récupérer des dons, des jouets. Alors j'insiste, on récupère des dons en bon état parce qu'il faut pas oublier qu'on les offre le jour de Noël. On n'aura pas le temps de faire des lessives, de repasser les chemises ou de réparer des jouets. On offre des cadeaux pour les enfants, mais on n'oublie pas les parents. Alors, vêtements, jouets, peluches, c'est ça? Oui, des livres aussi. Des livres. Il m'est arrivé une année de récupérer un berceau. Mais tant que c'est en bon état, on récupère tout. Pas de produits d'hygiène, des couches. Si, j'ai récupéré aussi des lessives. Ouais. Donc j'avais déposé ça parce que c'était vraiment beaucoup de cartons, donc difficile à distribuer le jour de Noël. J'ai déposé ça au centre d'accueil pour les femmes battues. Il y a vraiment toujours un endroit où des personnes qu'on peut aider. Après, les gens peuvent me contacter parce que eux-mêmes veulent déposer. J'hésite pas à les orienter vers différents foyers aussi. On va redonner le numéro de téléphone dans quelques instants. Vous aurez le temps de prendre un stylo à papier. Il y a la page Facebook, Ohana Tahiti. Que dire? Comment aider les parents qui font face aux enfants qui, alors on le sait, on commence à faire le tri. Ça je garde, ça je garde. Finalement, ils veulent tout garder parce que ça rappelle un souvenir. Quels sont les mots que les parents peuvent utiliser? Justement, parler de cette deuxième utilisation des jouets. Voilà, je fais des interventions dans les écoles parce qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui organisent des collectes de leur côté et qui m'appellent dès qu'ils ont fini de récolter. Et je leur explique que c'est une deuxième vie qu'on donne à leurs jouets, à leurs peluches, et qu'à côté de ça, il y a les enfants sont pas forcément tous gâtés. Bon, après, il y a beaucoup d'enfants qui croient encore au Père Noël. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais ils ont raison. Et du coup, je dis que je remplace pas le Père Noël, mais je l'aide. Donc des fois, le Père Noël a certains contretemps et je l'aide en donnant directement aux enfants et en rendant des enfants qui n'ont pas forcément la même chance qu'eux, en les rendant heureux. En termes d'organisation, donc en ce moment c'est la collecte, le tri de ces vêtements, jouets, peluches, et puis on a vu qu'on pouvait partir même sur les couches, ce qui pouvait servir à des familles, et donc indirectement aux enfants. Et il y a des choses que vous interdisez de prendre. Alors on disait des objets qui sont cassés, évidemment. Ou la drogue, non. Oui. Évidemment. Ouais. On prend tout. Ouais. Tant que c'est en bon état, que voilà, il faut se dire aussi, ce sera offert le jour de Noël. Et si on est un peu plus aisé, qu'on va dans un magasin, qu'on achète des jouets neufs, on peut évidemment les remettre à Ohana sans problème. Oui, sans problème. Il y a aussi quelqu'un qui a fait un système de bon d'achat, qui est allé dans une grande surface, a déposé de l'argent sur un compte qu'ils ont nommé Ohana, et je suis allée à ce magasin pour faire un achat du montant offert. C'est chouette ça. Voilà, il y a une dame aussi qui est allée aux ventes aux enchères et qui est revenue avec un énorme carton rempli de jouets qu'elle avait acheté aux enchères. Par contre, on ne vous donne pas d'argent. Non. Non. Je suis pas une association, sinon si on le donne, c'est à mon nom
à mon nom. Et je préfère qu'on m'offre des jouets plutôt que de l'argent. Ou sous forme de bon d'achat dans un magasin. On peut toujours s'arranger, voilà. Comme une liste de mariage, mais là pour la Noël. Alors je sais que depuis 6 ans, vous êtes étroitement en contact avec Papa Noëlla. Le 25 décembre, c'est le branle-bas de combat pour tous les bénévoles qui deviennent pour le coup des petits lutins du Père Noël. Vous êtes calé en 6 ans d'existence. Il reste encore des besoins en logistique, des entreprises qui pourraient vous aider, des conteneurs, On a toujours besoin, par exemple, de véhicules à benne. Ou couvertes, mais de grands véhicules, qui soient aussi faciles pour le véhicule d'entrée, par exemple, dans des petits quartiers. Mais la semaine avant Noël, je vais faire un petit repérage dans les quartiers où on pourrait distribuer pour voir combien de véhicules pourraient entrer, si c'est pas trop difficile, parce que quand on organise ce genre de choses, maintenant que ça a pris de l'ampleur, je suis plus juste avec ma seule voiture, quoi. Ouais, je suis ça. vraiment et avec vous êtes attendu quand vous arrivez dans un quartier, à un lieu bien précis. On essaye de ne pas prévenir, les gens. Radio Cocotier, ça va vite. Même pour les bénévoles, je leur dis à la dernière minute, le matin même, pendant le briefing, c'est là que je leur dis, écoutez, on va dans cette commune. Et Papa Noëlla est bien sûr présent lors de la distribution des cadeaux? Non. Pas spécialement, non? Pas spécialement. Il y a Papa Lolo qui est là, oui. Qui est là, au moins la barbe. Il a maigri, ça va pas le faire. Merci, en tout cas, et longue vie, et on a envie de dire, non. J'allais dire longue vie à Ohana, mais le but, c'est qu'un jour, que ça redevienne naturel, que les gens fassent. Et ça, c'est utopique, ou alors, vous êtes parti pour des décennies, les décennies. Si on peut inciter d'autres personnes, moi, je continuerai tant que je peux. Petit bébé Ohana. Ouais. Oui, voilà. La grande collecte de Noël a débuté donc le 1er novembre jusqu'au 16 décembre. Il va falloir le faire maintenant. On disait, c'est une période de vacances. Profitez pour faire un peu de tri avec vos enfants et leur expliquer que ces jouets, ces peluches, ces vêtements vont avoir une deuxième vie et font briller des yeux. Je reprends toujours ce terme parce que c'est vraiment ce qui marque à l'image quand on voit les reportages à la télévision, c'est qu'il y a vraiment un moment de plaisir, de partage quand vous remettez ces cadeaux. C'est bon, tout le monde a son stylo et son papier? 87 72 28 58. 87 72 28 58. Merci beaucoup Natalia. Merci Pascal. À bientôt et bon courage à tous les bénévoles qui depuis sont combien alors là, une quinzaine, vingtaine, une quinzaine. Et ceux qui vont venir vous rejoindre après avoir entendu ce rendez-vous. Merci à Ohana et au collectif et joyeuses fêtes. C'est peut-être un peu trop hâtif, on va se revoir d'ici là pour faire le point. À bientôt. À bientôt Nana, 10h43, on repart en musique avant d'écouter le jardin d'Agritech. On parle de la crevette jaune, c'est la suite d'hier, la plante, la crevette. Et nous jouerons avec 3000